que vous allez super bien, que vous avez passé un super week-end. Nous allons regarder quelles sont les énergies de la journée. Les guidances, nous allons les faire avec les oracles du jour aujourd'hui. Quel message? Oh, il y a les cartes qui sont tombées. Et n'oubliez pas, vous avez le choix de 1 à 7. Vous pouvez en choisir maximum 3 pour que les énergies donc pour ne pas être embrouillées, hein. C'est tout. Vous avez le choix entre 7 cartes. Nous en avons 5. Je n'ai pas fait ma manucure, c'est pas grave. Bien, nous en avons 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous allons retourner la première carte. La première carte dit: voici le nouveau-né. Le message: l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Avec la carte du nouveau-né, ça peut aussi bien nous parler d'un nouveau projet. Ne l'oubliez pas, un nouveau projet, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, en tout cas une nouveauté, quelque chose que vous mettez en place, qui vous tient à cœur et que vous essayez de peaufiner tout ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on te dit, lance-toi. Et vous qui avez choisi la carte numéro 2. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses, bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire de bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Donc ici, vous comprenez bien, ça vous parle de budget, de faire attention à vos budgets, de faire peut-être attention à ce que vous devez acheter ou alors où vont vos pensées, vos économies. Donc pensez-y avant de faire quoi que ce soit. Et vous qui avez choisi la carte numéro 3, à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, d'une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, il y a une transformation possible avec les papillons. C'est une possibilité que les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. C'est possible que vous ayez enfin accès à quelque chose que vous avez convoité depuis longtemps. Ça peut être un nouvel amour, hein. Ça peut être vraiment la rencontre d'un âme sœur, mais ça peut aussi être la rencontre de vous-même ou de quelque chose que vous avez mis en place et que enfin se concrétise avec la transformation et la métamorphose. Et vous qui avez choisi la carte numéro 4, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, il y a une possibilité. C'est clair que les choses se passent avec vous. C'est possible, vous pouvez aussi bien être un homme ou qu'une femme, hein. Donc, vous dit, soyez persuasif ici. Donc, utilisez votre côté féminin, féline, charmeur ou charmeuse pour pouvoir obtenir ce que vous voulez ou alors tout simplement arriver à vos fins. Et soyez attentifs aux personnes qui ont besoin de vous en cette journée d'aujourd'hui, les personnes qui ont besoin de se confier. Et surtout, c'est pas pour que c'est pas pour que tu le répètes, c'est pour que tu le gardes en toi, c'est parce que cette personne a confiance en toi ou qu'elle a vu en toi quelqu'un de confiance. Et vous qui avez choisi la carte numéro 5 pour la journée d'aujourd'hui, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliseront. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus.
C'est ce que je vous dis toujours avec les énergies. Tant qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre énergie, tant qu'il y a un ex dans votre énergie et que vous avez du mal à vous séparer de ce dernier, il n'y aura pas de rencontre possible parce que votre énergie, il est rempli encore par la présence de cette personne-là. Donc, tu dis clairement, fais de la place, ça peut juste parce que tu te poses les questions. C'est certainement une réponse à ta prière ici. Tu te poses des questions. Pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi j'arrive pas à faire ci? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Et si en même temps tu demandes à l'univers et tu demandes à la vie et dans tes énergies, il y a toujours les mêmes questionnements, les mêmes préoccupations et que tu n'arrives pas à t'en séparer parce que tu n'as pas envie de te retrouver seul, ou alors tu te dis si je quitte cette personne, si je quitte Paul, si je quitte Jeanne, je vais me retrouver seule. Mais justement, c'est en les quittant que tu laisseras la place à une nouvelle personne d'entrer dans ton énergie. Et ça, c'est valable aussi pour des projets, pour des choses à mettre en place, que ce soit amical, professionnel, amoureux, familial, amical, bref, tout ça en fait, dans la vie quotidienne. Et pour vous qui avez choisi la carte numéro 6, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez sémé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choses qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. C'est pour dire, dis merci, ravale un peu ton orgueil, mets ta fierté de côté et accepte la main que l'on te tend et accepte cette aide qui vient de l'extérieur, ou même de quelqu'un que tu connais, peut-être même de quelqu'un de plus jeune, de plus petit que toi, où tu te dis, c'est inadmissible que j'accepte de l'aide de cette personne. Non, il faut l'accepter parce que ça peut t'apporter quelque chose de bon. Même si tu n'acceptes pas l'aide, tu peux accepter l'idée et en faire quelque chose de bon. Et de dire merci, cultive la gratitude. Même si tu ne dis pas merci à cette personne, ou si tu n'as pas la possibilité de dire merci à cette personne, c'est possible que ce soit au travers d'une vidéo YouTube, à travers d'un conseil lors de ton déplacement en voiture, tu écoutes la radio sur cette station, quelqu'un donne un conseil, tu ne peux pas lui dire merci, ben tu dis merci à l'univers et cette personne le recevra par les énergies, ou alors tout simplement dis merci, merci d'avoir mis la radio à cet instant-là et d'avoir écouté ce conseil et de l'avoir pris en considération. Donc, même arrête de dire c'est un hasard, dis merci et puis c'est tout. Et vous qui avez choisi la carte numéro 7, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, du moment à passer. Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. C'est possible que ce soit la fin d'un cycle, c'est possible que tu sois en pleine séparation, divorce, ou que tu perdes ton travail, mais on te dit c'est la fin. Il y a toujours une fin et un commencement. Donc, ne pense pas que tout est perdu pour toi ou qu'il n'y a plus espoir. C'est parce qu'il était temps que ça finisse et que tu puisses passer à autre chose pour que tu puisses t'ouvrir aussi à de nouvelles perspectives ou à de nouvelles possibilités. Les choses finiront par entrer dans l'ordre. C'est pas parce que tu ne vois pas de bout maintenant, que tu es courbé par la vie, que tu penses que tout est fini. Pourtant, on te dit clairement non. Ce n'est qu'un cycle, ce n'est qu'une page qui se tourne pour que tu puisses en ouvrir une autre possibilité, que ce soit même clairement un livre que tu as fini. Tu prendras un nouveau livre, tu écriras des chapitres, les choses sont bien faites. Il faut bien que les choses se terminent pour que de nouvelles puissent commencer. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas, tout ira bien. J'espère qu'elle vous a plu, la guidance journalière. J'espère que vous avez passé que vous avez passé un superbe week-end. Je vous dis merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux venus, merci de votre présence. N'oubliez pas de liker et si tu passes par là, de t'abonner, c'est complètement gratuit. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de laisser les commentaires en fin de journée si ça vous a parlé ou si ça vous a aidé, car ça reste une guidance générale. Je vous dis merci et à demain à la même heure. Au revoir.